9h04 sur Direct Marché, l'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Benoît Rousseau, trader sur compte propre et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. À quoi s'attendre sur les marchés aujourd'hui ? Alors oui, à quoi on peut s'attendre sur les marchés? Ça risque d'être une journée un petit peu compliquée puisqu'on arrive sur des niveaux extrêmement hauts sur les indices, notamment sur l'indice Nasdaq. On se rapproche des 7000 points. On est sur les 6914-15 à l'heure actuelle. Alors c'est intéressant parce qu'on a eu des indices américains qui ont clôturé sur un plus haut et cette nuit, notamment avec le Japon qui a pris 0,39%, on a progressé au-dessus. Donc on a déjà une sorte de mini gap overnight. Donc on a vraiment des marchés qui poussent nord sur les marchés américains, et puis sur les marchés européens, on arrive aussi sur des niveaux qui commencent à être assez élevés. On est sur les contacts des 13 000 points sur le DAX. On l'a frôlé hier, on est passé légèrement au-dessus. Je me rappelle, je me suis mis à vendre à 12 999,5, donc je me suis mis à redescendre un petit peu ensuite, mais on va peut-être essayer de revenir sur ces 13 000 points. Et sur le CAC 40, là on est toujours au-dessus des 5500 points. On a monté depuis le mois d'avril de manière continue, ça fait 6 semaines que l'on monte quasiment de manière non-stop sur CAC 40, mais là on stagne. On est toujours légèrement au-dessus sur futur, en tout cas des 5500 points sur CAC 40, mais on n'arrive pas à passer une vitesse supplémentaire. Donc là, on commence à atteindre des niveaux assez élevés. On est sur les plus hauts du mois précédent, etc. Et on voit notamment sur le CAC 40, ça commence à se mettre à stagner. Sur le DAX, ça commence à hésiter. Donc les indices européens hésitent à aller plus haut. Par contre, les indices américains, pour le moment, n'hésitent pas, ils continuent à aller plus haut. Et ils ont du retard par rapport aux indices européens. Malgré les tensions politiques et économiques qui règnent en ce moment. Oui, alors on avait bien entendu la grande décision de Donald Trump sur l'Iran, et la conséquence que ça a eu, c'est que déjà ça a apaisé entre guillemets les marchés. On craignait vraiment qu'ils se montent extrêmement agressifs et tout. Trump a fait du Trump, mais pour du Trump, il n'a pas été si agressif que ça. C'est surtout la réponse des Iraniens derrière qui n'a pas été du tout agressive, qui a rassuré les marchés. On a l'impression de revoir la même chose avec la Chine. Il y a quelques mois, Trump montre les dents, et puis on a peur vraiment d'une sorte de cataclysme, d'une réaction miroir. Et en face, on a des Chinois qui donnent des leçons de libéralisme à Trump, et là on a des leçons d'Iran, et on a les Iraniens qui donnent des leçons de tempérance à Donald Trump. Donc ça rassure un petit peu les marchés. On n'a pas l'impression que le Moyen-Orient va s'embraser, etc. Par contre, ça profite tout de même au baril de pétrole qui monte sur WTI. On est au-dessus des $71, ce qui explique aussi le fait que notamment le Dow Jones se comporte très bien, puisqu'on a les valeurs, les actions du secteur énergie, de l'énergie qui en profitent. On a une envolée entre guillemets un petit peu, c'est pas une envolée énorme, mais on a une augmentation du prix du baril de pétrole. Donc eux, c'est $1 de plus, ça fait quelques dizaines, centaines de millions de dollars supplémentaires de bénéfices à la fin de l'année. Donc c'est plutôt bon signe pour eux. Ce qui va être très important, ça va être 14h30 aujourd'hui, puisqu'on a une statistique américaine qui va nous prendre un petit peu le pouls sur cette fameuse inflation aux États-Unis. C'est un petit peu ce que redoutent les analystes, on va dire à moyen terme. Si le baril de pétrole continue à monter un petit peu, on pourra avoir des pressions inflationnistes sur les matières premières, les prix, et à partir de ce moment-là, c'est pas très bon du tout pour les marchés d'actions, puisque derrière on a les banques centrales qui remontent les taux. Donc c'est plutôt à 14h30, ça va être très On regardera donc les chiffres de l'inflation. Merci beaucoup, Exactement. Benoît Rousseau. Vous êtes trader sur compte propre et fondateur du blog Enlil.